Bonjour, bonsoir, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais parler de comment se rebâtir après une tempête. Après une tempête difficile, comment se rebâtir? C'est difficile. Quand on voit qu'il y a le catastrophe, il y a les calamités qui viennent dans la ville de quelqu'un, on se dit, mais tout est gâté et tout est pourri. Il y a les famines, et il y a plein de choses. Il y a le problème de santé. Comment se reconstruire quand il y a la tempête qui passe dans ta vie, les calamités qui passent dans ta vie, les problèmes de santé. Ici, bienvenue chez les courageuses, les courageux, pourquoi pas, et les résilients et les entrepreneurs. L'amour, je parle sur la santé. Je parle sur la drépanocytose, les ADN, les génétiques. Tu es la bienvenue. Si tu n'as pas encore abonné, abonne et partage. Mais les moments difficiles que tu passes, qu'est-ce qui t'aide à te reconstruire? Tu appuies sur quoi? Quand on voit, par exemple, dans le livre de Ésaïe 54, là, on va regarder un peu dans le verset 11. Là, on a parlé vraiment de quelque chose là-bas. Même, on va commencer de verset 10. Quand on dit, quand les montagnes s'éloignent, quand les collines s'enchaînent, Dieu a dit, son amour ne s'éloigne point de nous et son alliance de paix ne chancelle pas, dit l'Éternel qui est compassion à nous. Ça veut dire que quand on passe dans ce moment difficile, Dieu nous a dit, et son amour ne s'éloigne pas, sa paix ne s'éloigne pas. Mais quand on passe dans ce moment difficile, c'est ce qu'on oublie. On oublie l'amour de Dieu. On oublie la compassion de Dieu. On oublie on oublie beaucoup de choses dans ce moment. On perd le courage. Comme je l'ai dit, quand on dit il y a les catastrophes qui est venue dans un pays et dans une ville, et les paniques, la confusion totale, c'est ça qui arrive dans notre vie. Quand tu passes par les moments difficiles, les moments de la perte d'un cher, les moments de divorce, les moments difficiles, les moments d'abandon, tu oublies à qui tu peux te confier. Et en ce moment même, tu oublies, tu te poses la question à savoir, est-ce que le Dieu qui t'a créé, qui est ton créateur, est-ce que ce Dieu vraiment, il est là? Est-ce qu'il est là? Il est là pour te rebâtir, pour te redonner la confiance. Est-ce que ce Dieu existe vraiment? C'est là que tu te poses la question sur ta vie. Tu dis, mais tu cherches les péchés. C'est là que tu cherches même les péchés dans ta vie. Les péchés que tu n'as pas fait. Les problèmes de santé, par exemple, pour pouvoir te guérir, tu cherches le moyen, comment tu vas te guérir et à qui tu vas te confier. Tu dis, mais est-ce que Dieu, il est là vraiment pour guérir? Mais il est le Dieu qui fait les choses comme lui-même il veut. Mais c'est ça qui est difficile pour nous, les êtres humains. Parce que quel qu'en soit notre niveau, on ne peut jamais le comprendre. On ne peut jamais se garer à lui. On ne peut jamais se mesurer à ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait, il est spirituel. On ne le voit pas. Des fois, il nous parle, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de nous dire. On ne peut pas déchiffrer les codes qu'il nous donne. Les directives qu'il nous donne, des fois, on attend, mais... Et on est dans l'ignorant, dans le brouillard. Parce que la tempête ramène des brouillards. Tempête les brisements. Ramène les découragements. Et de ne plus envie. Tu as perdu l'envie. Tu ne veux rien. Tu ne crois plus. C'est ça que la tempête fait. C'est ça que la tempête fait.
Mais quand on continue, il a dit, malheur battu, la tempête a battu, mais lui, il va consoler les gens que la tempête a dit. Il va redonner le fondement de pierre. Il fera des créneaux, des portes, parce que c'est lui-même qui va refaire les fondations, parce que quand la tempête est venue, la tempête ravage tout. Moi, je le dis toujours, quand j'avais perdu mon fils, tout est parti. J'avais 2 sites. Et un jour, je me suis levé, les 2 sites ont disparu. Je me suis dit, mais ils sont partis les 2 sites. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens aussi qui sont venus dans ma vie pour pouvoir m'aider, mais ce ne sont pas de bonnes personnes. Et il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées dans ma vie. Et j'avais passé une année à l'emprise de quelqu'un, la personne qui est venue juste pour pouvoir m'aider. Parce que la personne, il a écouté mon histoire, la personne a savoir que j'avais perdu les 2 sites. La personne se dit, je vais t'aider, je vais reconstruire un autre site pour toi, je vais t'aider, je ne veux pas prendre l'argent, je vais juste t'aider, on va vendre les choses que j'ai la connaissance, j'ai des fournisseurs. Elle dit, mais cherche juste, et comme toi tu connais beaucoup de fournisseurs, lui va créer les sites, nous on va commencer à vendre, à partager les bénéfices. Une année, la personne est restée dans ma vie, une année, les 1 an là, j'ai juste fait la formation pour la personne gratuitement. J'ai fait la formation pour la personne gratuitement. J'ai montré les choses pour la personne gratuitement. Ça veut dire que le moment où la tempête vient, la tempête fait même que on ne réfléchit même pas. Si tu n'as pas de secours, le secours, parce que le moment de la tempête, il ne faut pas que tu te dis que non, tu peux le faire. C'est vrai que tu vas rebâtir les choses, tu vas refaire les choses, mais tu as besoin d'aide. Mais malheureusement, ce sont des moments que tout le monde abandonne. Ce sont les moments que les amis peuvent partir. Ce sont les moments que tout le monde va te laisser. Mais c'est le moment que tu as besoin de rebâtir ta vie. C'est le moment que tu as besoin de reconstruire ta vie. Mais dans ce moment-là aussi que tu as besoin de secours. Même si les gens sont partis, il y a une autre secours qui va venir, qui est Dieu. Tu dois attendre que ce secours, il est quelque part. Parce que, on a vu Jésus, il avait dit ça. Quand il était parti dans le temple, il a dit qu'il va casser le temple, il va le reconstruire en 3 jours. La personne qui est spirituelle, qui est Dieu, c'est lui seul qui peut te ramener les bonnes personnes pour te reconstruire. Mais toi, d'habitude, quand les moments comme ça viennent, on s'attend chez les amis anciens. On va dire, telle personne va me faire ça, telle personne va m'appeler. Tu attends que ces gens-là vont t'appeler, mais c'est ces gens-là qui vont t'abandonner pour que le Seigneur puisse renouveler ta vie, reconstruire ta vie, amener une autre personne. Une autre personne. Une autre personne que tu n'as jamais imaginée. Une autre personne que tu n'as jamais pensé de demander l'aide. C'est là que le Seigneur va faire, Dieu va faire jusqu'à ce que tu vas rencontrer ce genre de personnes sur ton chemin pour reconstruire les fondements qui est cassé, reconstruire ta vie, redonner de l'espoir, redonner de courage pour pouvoir continuer et refaire des choses à ta manière, petit à petit. Parce qu'en ce moment-là, tu ne veux pas regarder qu'il y a Marie qui fait ça, il y a Stéphanie, elle fait ça. Non. En ce moment, tu te concentres sur toi, tu te dis, mais maintenant, où est ta mission de vie? Où tu vas y aller? Comme je l'ai dit, moi, j'avais créé encore une association. J'avais créé encore une association plus l'entrepreneuriat. Parce que l'association me permet de reconstruire les murs qui sont cassés pour pouvoir aider les gens,
Pour pouvoir, parce que c'est vrai que je suis en train d'aider les gens, mais il y a une autre mission qui est venue compléter ma mission de vie. Il y a une autre mission qui est venue et compléter ma mission de vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle de se reconstruire après une tempête, se reconstruire après une douleur, se reconstruire après la perte, se reconstruire après les divorces, se reconstruire après les moments douloureux et difficiles. Reconstruire moral, mental et physique. Et physique. Quand on continue encore dans le... Et quand on continue encore dans le Ésaïe 54, et tu seras affermi par la justice et tu seras banni, il n'y aura pas des inquiétudes dans ta vie. Parce qu'il n'y aura plus rien à craindre. Les frayeurs vont partir, vont plus t'approcher. Parce que les moments là, c'est aussi les moments que les gens peuvent faire des complots. Les gens vont parler mal de toi, les choses que tu n'as jamais fait. Les gens vont fabriquer les messages qui vont aller comme des gants. Moi, le moment là, les gens m'avaient fabriqué les messages. Tout le monde avait dit, quand on appelle Maggie, elle ne prend pas le téléphone. Mais des fois, je dis, mais le téléphone, il est là. Je n'ai pas vu l'appel de la personne. Le monde spirituel va créer quelque chose pour te chercher des problèmes, pour mentir sur toi. Voyez? Pour mentir même sur la personne que tu as perdue. On va mentir, les gens, ils ont menti même sur mon fils. Ce sont des choses que je me suis dit, mais les gens ne connaissent pas, mais les gens vont chercher des choses. C'est le moment de brisement, de l'amertume et dans ta vie. Tu vas dire, mais le secours, il est où? Le secours, il est à l'intérieur. Le secours, il est à l'interne. C'est lui le Dieu, le Créateur qui guérit les blessures intérieures. C'est ce Dieu-là qui redonne la paix. Là où il n'y a pas la paix, c'est celui qui ramène la paix. Là où il n'y a pas la paix, c'est ce Dieu-là qu'on peut faire appel et on peut tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir nous accompagner en ce moment précis. C'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Shalom, 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 shalom.